Bonjour, aujourd'hui je vais faire une vidéo sur une grande sainte que j'aime beaucoup et qui fait partie de ma vie au quotidien. Je vais vous parler de Sainte Rita. Sainte Rita qui est la sainte patronne des causes impossibles, la sainte patronne des cas désespérés. Bon, donc ça peut concerner vraiment beaucoup de monde. Et c'est une sainte qui est très populaire, notamment sur internet, beaucoup de prières, beaucoup de gens ont raconté sa vie. Moi, comme d'habitude, je vais faire un petit peu les choses à ma sauce, c'est-à-dire que si c'est pour entendre tous les détails de sa vie, vous pouvez trouver tout ça sur internet. Il suffit de faire vos propres recherches. Moi, je vais vous le faire à ma sauce. Voilà. Et donc, Sainte Rita. Moi, elle est rentrée dans ma vie, cette femme, cette sainte, cette grande sainte, comme un petit peu celle qui va contrebalancer mes côtés plus axés sur la justice, sur la vérité. Voilà. J'étais et je suis encore très axé sur le Padre Pio, par exemple, qui est pour moi un père, un saint vraiment fort, un saint qui a des paroles fortes et qui a un amour et une vérité très forte. Et Sainte Rita, c'est un petit peu la sainte de la douceur, mais pas une douceur tiède. Non, c'est la sainte de la douceur qui va jusqu'au bout. Vous voyez, elle va se retrouver à une époque où c'est un peu la vendetta dans l'ancienne Italie. C'est l'Italie du Moyen-Âge, donc c'est pas encore l'Italie. Mais elle va se retrouver dans une époque où c'est la vengeance de partout, des clans qui s'affrontent. Et elle va être mêlée à ça. C'est une femme qui voulait ne pas se marier et qui voulait entrer dans les ordres, mais qui, apparemment, selon la volonté de Dieu, a dû passer par une phase où elle va être mariée à un homme et elle va même avoir des enfants. Et c'était pas à sa volonté propre, mais elle va accepter. Elle va accepter cette volonté que ses parents ont et elle va, à force de voir l'endurcissement de ses parents dans cette voie-là, elle va y voir un peu la volonté de Dieu. Voilà, à travers cette volonté forte qu'ont ses parents. Et moi, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de son enfance, etc. Il y a plein de signes qui vont montrer que sa vie va être extraordinaire. C'est une petite sainte extraordinaire. Pourquoi Rita? Parce que si j'ai bien compris, c'est Margarita. Et donc c'est la petite Margarita, donc on va l'appeler Rita. Et ce nom va lui être soufflé, va être soufflé à ses parents indirectement par le ciel. Voilà. Et donc cette femme va se retrouver au milieu d'une époque où la vengeance sévit. Les clans s'affrontent, les gens se tuent les uns les autres. Quand il y en a un qui a tué l'un, l'autre il revient avec une armée pour tuer l'autre. Enfin, voilà. C'est une grande catastrophe. Et Rita va être pour cette époque-là la sainte de l'absolue douceur. Et les gens vont en être touchés. Elle va être tellement douce, tellement bonne, tellement dans l'inverse que la vengeance. Elle va tellement l'incarner dans sa vie que les gens vont se convertir. Et les gens au cœur le plus dur vont être vaincus à terme par sa douceur. Oui, je pense que Sainte Rita, ça peut être la sainte de la douceur absolue, divine, vraiment une vertu qui vient de Dieu et qui touche les cœurs à force que les gens voient qu'elle arrive, elle arrivait pleinement à l'incarner. Et je pense qu'elle peut prier pour nous, elle peut intercéder pour nous pour qu'on obtienne ces grâces dans nos vies, ces grâces de douceur, ces grâces d'une douceur divine, vous voyez, qui nous fait rester doux dans les moments les plus difficiles, dans les moments de colère, dans les moments où un jeune homme comme moi pourrait par exemple être tenté de tout massacrer, de tout retourner. Voilà, comme ça m'arrive régulièrement. Et moi, personnellement, je ne vais pas tout détailler, mais elle est rentrée dans ma vie par énormément de signes. Voilà, si un jour le Seigneur veut que j'en parle, si je le sens, j'en parlerai. Mais là, je ne fais pas cette vidéo pour parler de moi, mais j'ai fait cette vidéo pour parler de Sainte Rita, cette grande sainte, incroyable. Voilà, moi, elle est un petit peu mon aile gauche. Je dis souvent pour rigoler, même si c'est pas pour rigoler, mais je dis souvent pour imager que le Padre Pio, c'est mon aile droite. Une aile forte, une aile, un père fort et puissant qui vient me donner du coup de main et du courage quand j'en ai besoin, qui vient m'accorder des grâces quand j'en ai besoin. Et puis de l'autre côté, à gauche, donc cette douceur, cette présence de mère féminine incarnée par Sainte Rita qui va m'aider à
à faire ressortir tous ces bons côtés qui sont en moi, de cette douceur, cet amour, etc. Voilà. Et donc Sainte Rita, comme je le disais, va pleinement incarner ces vertus, cette vertu de douceur absolue qui arrive à vaincre tous les ennemis. Tous les ennemis. Vous voyez, je sais, et moi j'ai toujours eu tendance à utiliser la vérité, à utiliser la force pour vaincre tous les ennemis. Et en fait, Sainte Rita va montrer, Dieu va montrer à travers Sainte Rita, par la vertu première qu'il va mettre dans sa vie, que par la douceur absolue, on peut, à force de l'incarner avec force aussi, une douceur forte, hein, eh bien, vaincre tous les cœurs durs. Hein, tous ces cœurs de pierre qui deviennent finalement des enfants d'Abraham. Hein, comme avait dit Jean-Baptiste, hein, Dieu a le pouvoir de faire de ces pierres que voici des enfants à Abraham. Pour nous dire qu'il ne faut pas nous glorifier d'être chrétiens ou autres, mais vraiment par des gens comme ça, par des saints qui donnent leur oui à Dieu, leur oui vraiment fort, eh bien le Seigneur va arriver à convertir les cœurs les plus durs, à une époque très dure, et c'est par la douceur qu'il va le faire. Hein. Toujours le Seigneur qui choisit les choses folles du monde pour confondre les sages, les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Voilà, c'est ça aussi la force de Dieu, il nous surprend, il est toujours là où on ne l'attend pas en fait, hein. Jamais avec un regard humain. Donc voilà, pour revenir à Sainte Rita, c'est cette femme qui va réussir à convertir tous ses proches, tous les gens de tous les clans, etc. Elle va perdre son mari qui va la battre hein, dans sa vie. Hein. Elle va être violentée par son mari, elle va être trompée par son mari et pourtant elle va ne jamais cesser de prier pour lui. Et à force d'incarner ça, même son mari qui avait pourtant le cœur dur va se convertir à la fin de sa vie et va se repentir. C'est très très fort. Et il va mourir d'une vengeance hein, d'un autre clan. Et Rita ne va jamais tomber dans cette vengeance, dans cette tentation de rendre le mal par le mal. Et elle va toujours prier pour ses ennemis, prier pour tout cela. Et au final, les gens, même des autres clans, vont se repentir. Voilà, elle va perdre ses enfants. Voilà, c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo. Les gens qui ont perdu un enfant, les gens qui ont des problèmes dans leur couple, les gens qui ont des problèmes avec leur mari, ou même les hommes qui ont des problèmes avec leur femme. Je veux dire, elle a incarné ça dans sa vie et elle peut vraiment donc se pencher sur vous quand vous avez ces problèmes-là. N'hésitez pas à la prier, à faire appel à son aide. Elle fera fléchir le cœur de Dieu car elle est très proche de Dieu. Et en tant que très bonne amie de Dieu, elle nous obtiendra ce que nous ne pouvons obtenir par notre indignité à cause du fait que nous sommes loin de Dieu. Voilà. Donc n'hésitez pas quand vous avez des problèmes de ce genre autour du couple, avec des enfants, vous avez perdu des enfants, vous avez des enfants malades. C'est ce qu'elle a connu. Ses enfants lui ont été ravis. Elle les a perdus de maladie, les deux, et elle a fait cette prière à Dieu. Je préfère, parce qu'elle sentait que ses enfants partaient vers la vengeance, allaient suivre les traces de leur père quand il était plus jeune. Elle a dit, je préfère perdre mes enfants, Seigneur, que tu me les enlèves pour les sauver au ciel, pour en faire des saints au ciel, plutôt que de les voir se damner par une vie qui irait vers le diable, hein, vers les fruits du diable, les fruits du mal. Voilà, et c'est ce qu'elle va obtenir. Voilà, ça va être une mère très affligée, qui aura tout connu, et puis qui va ensuite se retrouver au couvent. Et pour pouvoir être acceptée au couvent, elle va devoir réconcilier les clans entre eux, et à force de voir toute cette douceur, toute cette capacité qu'elle a à ne pas... Je veux dire, c'est pas que dans les paroles, c'est dans les actes. Elle montre qu'elle n'est pas dans la vengeance, elle montre qu'elle est dans l'amour, qu'elle est prête à pardonner, qu'elle est prête à tout donner. Dans son amour pour le Christ qui se transmet dans sa vie, elle arrive à convertir tous les cœurs durs. Et en fait, elle arrive à réconcilier des clans qui se massacraient les uns les autres, les gens se vengeaient les uns les autres. Elle va réussir à pacifier tout ça. Parce que chez les sœurs de ce couvent, il y avait ces sœurs-là étaient membres de chacun des clans. Donc la mère supérieure du couvent ne voulait pas accepter Sainte Rita, ne voulait pas accepter Rita à cause de cela. Voilà. Et finalement, c'est ce qui va se passer. Et par un autre miracle, où Sainte Rita va s'endormir au bord d'une rivière et va être réveillée dans le couvent. La mère supérieure, alors que personne n'a ouvert le couvent, Rita va être déplacée dans son corps, hein, carrément, à atterrir dans le couvent, au milieu des sœurs, devant cette mère
supérieure, et donc la mère supérieure va y voir la volonté toute puissante de Dieu. Je crois que Sainte Rita va voir Jean-Baptiste, Saint Jean-Baptiste, et un autre saint, je ne me rappelle plus lequel. Voilà. Donc j'ai fait un petit résumé de sa vie, et en même temps j'ai donné quelques pistes déjà pour vous expliquer ce que vous pouvez faire, et comment elle peut vous aider, et sur quel problème vous pouvez vous tourner vers elle. Voilà. Je vais faire un petit récapitulatif pour terminer cette vidéo. Si vous avez des problèmes avec la douceur, voilà. Si vous avez des problèmes avec la vengeance, la colère, une justice trop forte, qui veut faire justice en permanence. Moi, je sais que j'ai ces tentations-là régulièrement. Des fois, ce sont des bons désirs, parce que la justice de Dieu, ça existe. Mais parfois, ce sont des désirs excessifs. Et je pense que le démon peut appuyer sur la pédale pour nous faire des bêtises, nous faire faire n'importe quoi. Il faut être très délicat dans une période comme la nôtre. Et en plus, j'ai cette douceur en moi, et Sainte Rita m'aide à faire briser cette coquille que je me suis créée au fur et à mesure des années, quand on veut se protéger de ce monde, des trahisons, etc., quand on a vécu des choses fortes, eh bien on a tendance à se mettre une grosse carapace. Et Sainte Rita m'aide à rester fort, mais à avoir ce côté d'être capable de laisser aller de la douceur, de la paix, de l'amour, de me donner pour les autres, etc. Donc moi je l'ai beaucoup prié pour ça, je la prie encore beaucoup parce que j'en ai vraiment besoin. Je vous conseille de faire la même chose. Ça, c'est pour progresser dans les vertus chrétiennes. Maintenant, si vous avez des problèmes forts dans un couple qui ne va pas, ou dans un futur couple que vous projetez, moi c'est ce qui m'arrive, et j'en prie énormément Sainte Rita parce que j'ai eu énormément de signes pour la prier. Comme à chaque fois, voilà. Et elle est rentrée dans ma vie comme ça. Donc si vous avez des problèmes avec votre mariage, des problèmes dans vos fiançailles, des problèmes avec un couple, des problèmes avec vos enfants, etc., ben voilà, je pense que Sainte Rita peut vous aider. Et puis, voilà, pour les grandes causes, vous savez, où vous avez perdu espoir. Moi, je sais que j'ai des choses dans ma vie que le Seigneur m'a promis. C'est ce que j'ai compris en tout cas. Et j'en ai perdu espoir parce que le temps fait que ma foi s'est étiolée. J'ai parfois du mal à y croire encore. Et Sainte Rita, voilà, sainte patronne des causes impossibles, des choses qui nous paraissent en fait impossibles, des choses qui sont si désespérées qu'en fait on penserait que c'est pas possible d'en sortir. Pourtant on sait que rien n'est impossible à Dieu, mais certaines épreuves arrivent même à vaincre notre foi, car nous sommes faibles, nous avons une foi qui est faible. Voilà, et je pense que Sainte Rita peut vraiment nous redonner, nous donner la victoire, voilà, la victoire, la force, dans ce genre d'épreuves qui arrivent même à nous faire perdre la foi. Voilà. Elle peut être là pour tout cela. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera. Sainte Rita n'est pas Dieu, mais elle est une amie de Dieu. Elle est une des femmes qui a traversé cette terre et qui a dit pleinement oui à Dieu, et qui a vécu une union, une très belle union avec le Christ, jusqu'à même dans la fin de sa vie demander à participer à ses passions. Et elle va recevoir une épine de la couronne d'épines du Seigneur dans son front, qui va lui provoquer beaucoup de souffrances, qu'elle va offrir, qu'elle va unir aux souffrances du Christ. Et elle va même être rejetée, mise dans le fond du couvent par ses sœurs, quoi. Les autres moniales vont la mettre au fond du couvent, etc. Parce que une odeur fétide se dégage de sa plaie, et voilà. Mais voilà, Sainte Rita ne va jamais lâcher, va participer à cette union très forte avec le Christ, participer même à la passion du Christ, voilà. Et donc c'est pour ça que nous, catholiques, nous prions des femmes comme Sainte Rita, voilà, parce qu'elles sont des modèles, qu'elles sont des amies de Dieu, elles sont très proches de Dieu, et nous qui sommes indignes d'obtenir des faveurs de Dieu, elle, par sa vie, elle est digne de nous les obtenir, de les obtenir pour nous, voilà. Voilà, je vais terminer cette vidéo par une petite prière à Sainte Rita. Voilà, pour tous ceux qui sont restés jusqu'à la fin, voilà, petite récompense. Je vous offre cette prière que je fais très régulièrement. Voilà. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Sainte Rita, priez pour nous. Ô puissante et glorieuse Sainte, Sainte de l'impossible, avocate des causes désespérées, sous le poids de l'épreuve, j'ai recours à vous.
Libérez mon pauvre cœur des angoisses qui l'oppressent et rendez la paix à mon esprit accablé. Vous que Dieu a choisi d'établir comme avocate des causes désespérées, obtenez-moi cette grâce que je sollicite. Si mes péchés sont un obstacle à l'accomplissement de mes désirs, obtenez-moi la grande grâce d'un sincère repentir et du pardon, au moyen d'une bonne confession. En tout cas, ne permettez pas que je continue à vivre ainsi dans une si grande affliction. Ô Seigneur, ayez pitié de moi. Voyez l'espoir que je mets en vous. Écoutez votre bienheureuse Rita, exaucez-la encore une fois en nous manifestant votre sainte miséricorde. Sainte Rita, priez pour nous, intercédez pour nous.